Mon sentiment, c'est qu'on a perdu 2 points pour moi. Alors déjà, ça, c'est la première chose. Est-ce que vous pensez qu'on pouvait tenir ce résultat? Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps. Solide. Voilà, ce qu'on voulait faire. Et une deuxième mi-temps un peu plus poussive dans le jeu. Mais voilà, on n'était pas non plus inquiété de folie. On a eu une ou deux grosses occasions. Bon, en ce moment, offensivement, on sait que c'est un petit peu délicat. Ça s'est confirmé encore une fois voilà, devant le but. Bon, ben, on est plus efficace sur coup de pied arrêté en ce moment, donc c'est bien aussi, ça rattrape. Mais ouais, moi je pense qu'on a perdu 2 points. Après, décision arbitrale qui fait basculer. Comme ça peut arriver en ce moment, donc voilà. Litigieuse. Ouais, vous l'avez vu comme moi, je crois. Ouais, vous parlez de ça? Bon, après, je ne vais pas polémiquer, c'est fait, c'est fini. Voilà, mais je trouve que voilà, c'est quand même. Si on veut trouver des fautes, oui, effectivement. Alors, des contacts, des légers contacts et tout. Voilà, voilà, ça se joue là-dessus. Malheureusement, c'est pas sur le sportif, ça s'est joué là-dessus. Est-ce que tu vois que Ganago touche le ballon et qu'il ne peut pas forcément faire mieux parce qu'il y a Chardot? Enfin, comment tu vois le truc? Bah, il s'est écroulé, hein, en fait. Hein. Il s'est écroulé. Bon, en même temps, c'est une équipe qui joue bien les coups. Hein. Je crois que c'est leur 12e penalty. Donc, il y a quand même une expérience là-dessus, c'est bien. Je pense que ça aussi, ça fait partie du jeu. On a à apprendre certainement de ça aussi, quoi. Voilà. Parce que ça, il y a la performance générale de l'arbitrage. On a senti qu'il ne faisait pas tous les choses. Il expulse 4 en aise et 3 joueurs. Il met des cartons en vélo. Il y a plusieurs situations. Ça a senti aussi que c'était un peu. Ouais, j'ai pas. Ouais, mais ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, il n'y avait pas spécialement de tension sur ce terrain. Hein. Il y a pas, voilà, quand on voit le nombre de rouges partis un peu de tous les sens, ouais, effectivement, je n'ai pas vu de grosses altercations, etc. Mais c'est vrai que, bah, bon, après, il faut pas en parler. Donc, on n'en parle pas. Mais ça reste un peu en travers quand même, je vous l'avoue. Sur Jean-Lucas, c'est le terrain encore. Est-ce que tu penses que le club va demander de retirer ce carton jaune qui ne comporte pas forcément sur la fin? Est-ce que ça peut jouer Ouais, mais on a peu de chances que ça aboutisse, quoi. Même sur des trucs comme ça, oui, on va demander parce qu'on on a besoin de joueurs déjà. C'est pas le moment de perdre des joueurs. Et puis voilà, c'est assez grossier de sortir 2 jaunes comme ça, voilà, coup sur coup. Il n'y a pratiquement rien, quoi. Il y a pratiquement rien. On remet le ballon au sol et puis on joue, quoi. Il n'y a pas besoin de discuter sans 7 ans. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, moi, je suis surpris. Ouais. Ouais, je suis surpris de ces genres d'attitudes où les matchs, il n'y a pas de tension. Et puis d'un coup, voilà, ça arrive de partout. Après, bon, je pense pas que Franck ait dit beaucoup de choses hein, non plus. Je sais pas. Il s'est fait expulser, c'est lourd, quoi. Enfin, je sais pas, expulser un entraîneur comme ça sur. Voilà, ça met. Moi personnellement, ça m'ennuie quoi, que Franck se soit fait expulser parce que c'est un garçon qui est hyper calme et tout, qui a certainement pas dit grand-chose, et on l'expulse sur rien. Quoi. Et ça met de la tension partout. Hein. Ça met... Il a jugé que c'était intellectuellement douteux la façon dont les lanceurs avaient pris des jaunes. Voilà. Ouais, mais enfin, il n'a pas hurlé. Ouais, il n'a pas hurlé dans un haut-parleur non plus. Hein. Parce que moi, je suis à côté, sincèrement, j'ai rien entendu. Donc moi, je ne suis pas là pour polémiquer là-dessus. Putain, pourquoi mettre de la tension sur un match comme ça? Je sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, pour le fait qu'ils maintien de voir quelqu'un qui influe comme ça sur le parti, est-ce que comment vous ressentez ça? C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux pour nous, oui. Ouais, moi, je trouve que c'est dangereux. Parce que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Chaque point, pour nous, compte, même pour eux. Parce que, je veux dire, là, ils jouent l'Europe, ils jouent quelque chose. Ils ont une belle équipe. Et en restant sur du sportif, voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Je ne vais pas en rajouter plus, quoi. Est-ce que vous imaginez, par exemple, le pénalty vient juste après l'expulsion de Franquès? Vous parlez de compensation. Est-ce que vous pensez que ça a pu influer au moment de... Oh, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit dès qu'il y a eu rouge pour Franquès. J'ai dit, ouais, là. C'est pour ça que je vous dis, ça m'arrange pas du tout. Bah oui. On est tous des êtres humains, hein, avec nos qualités et nos défauts. Il est quand même connu à Brest. Plus qu'à Brest. Je connaissais avant, moi aussi. Et je peux pas rien dire. On arrête là-dessus. Olivier, pour rester sur le jeu, vous avez, par le fait des absences, un peu dû jouer un petit peu différemment aussi, plus de jeux. Oui. Ouais.
des absences et puis des leçons apprises sur le match aller aussi. Où, on a eu du mal à sortir, on a voulu s'en sortir sur du jeu court. Et on n'était pas en capacité de sortir face à leur pressing qui est très très bien organisé. Donc on a cherché à jouer différemment. Je pense qu'on aurait peut-être sur ce jeu long être un peu plus précis encore et profiter de caler des ballons un peu plus haut pour pouvoir en profiter et ensuite pouvoir jouer devant leur 18. Mais bon, je répète, en ce moment, on est un peu en délicatesse au niveau offensif. Ce manque de confiance dont on parle depuis un bout de temps, on le ressent un petit peu. Alors les garçons étaient hyper généreux, je trouve. Voilà, il y a eu des courses, il y a eu des appels. Après, on aurait pu être récompensé sur une occasion ou deux où on doit mieux faire. Voilà. Bon. En même temps, on était en face d'une équipe qui est solide, qui est rodée, qui est une très bonne surprise du championnat et qui mérite son classement. Malgré tout, vous prenez un point sur Lorient, vous en parlez Ouais. pour Sony, les matchs, finalement, il ne reste que 5. Ouais. Doucement mais sûrement, ça arrive. Oui, c'est pas à pas. Donc on a dit que nous, chaque point comptait, donc on avance. Effectivement, plus on arrive vers la fin, il faut prendre ces points ou ce point. Mais c'est vrai on reste frustré parce qu'on aurait pu prendre les 3 en fait sur un match comme ça où c'est un match tendu, c'est pas facile. Mais on était en capacité de prendre les 3 points et de vraiment souffler et de retrouver peut-être un peu plus de sérénité dans le jeu avec notamment les attaquants et cette confiance qui aurait été peut-être un peu retrouvée. Donc là, on reste quand même sous la menace et il faudra peut-être aller jusqu'au dernier match comme ça, quoi. Tu crois que cette confiance, tout ça reviendra vraiment quand le maintien sera vraiment acquis, s'il est acquis avant la dernière J'aurais aimé qu'il y ait un peu moins de tension, quoi. Voilà, donc après, c'est géré différemment par les joueurs. Il y en a, ça ne les dérange pas, ils ont l'habitude de cette pression-là. D'autres, on sent qu'ils sont un peu plus timorés devant le but, un peu moins spontanés. C'est ce que je ressens, moi, depuis un bout de temps, un peu moins spontané dans le jeu, plus dans la réflexion. Et dans la réflexion, quand on est dans la réflexion, on devient un peu plus lent. Voilà. Mais je pense qu'on a besoin un peu d'être récompensé sur ces matchs-là, quoi. Voilà. On n'est pas trop en ce moment. C'est vrai que on paie cash assez rapidement les occasions adverses. Voilà. On sait que c'est pas notre point fort non plus défensivement. Mais un clean sheet de temps en temps nous ferait du bien aussi. Hein. Heureusement, Caris un point qui peut quand même être précieux. Ouais, c'est un point qui compte. C'est un point qui compte. On n'était pas bien embarqué, notamment ce premier quart d'heure qui était. Notre adversaire n'était pas forcément très dangereux, mais nous, on n'était pas dans des intentions suffisantes de jeu sur ce premier quart d'heure. Après, ça a été un peu mieux. Pour autant, pas suffisant. Et puis, il y a eu ce but de Brest sur coup de pied arrêté. On a réussi sur la seconde période, à ne pas se désunir, à revenir au score malgré tous les faits de jeu qui se sont succédés les uns après les autres. On est resté pour aller chercher cette égalisation. Et puis sur la fin, à 10, puis après à 9, même si Brest aussi en expulsé, on a tenu le résultat, mais l'adversaire n'a pas eu non plus beaucoup d'occasions. C'est un match qui méritait un match nul et pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui explique qu'il y a eu autant d'énervement à votre avis? Le match a été bien tenu? Je ne vais pas rentrer, vous le savez très bien, c'est normal, c'est votre métier de me poser cette question. Moi, mon métier, c'est de ne pas rentrer dans ce genre de discussion. Voilà, on a certainement été un peu agacé, un peu trop. Mais on aurait dû se concentrer encore plus sur notre jeu pour faire un meilleur match. Pourquoi avez-vous été exclu? Je vais le dire parce qu'on en a parlé avec l'arbitre et je vais vous redonner les propos que j'ai tenus parce que je les assume, même si ils m'ont valu une expulsion. J'ai dit que j'avais trouvé malhonnête sur le plan intellectuel la manière dont ils nous avaient donné les cartons les uns après les autres. Voilà, ni plus ni moins. Donc il n'y a pas de mots déplacés, Non, d'insultes, aucune insulte. J'ai appris que ce sont des propos blessants, ce que je conçois. Après, si ces propos-là méritent un rouge, c'est comme ça. Mais bon, on a eu une discussion très courtoise avec le corps arbitral après, mais j'ai pas dit plus. Franck, Jean-Louis, votre gardien qui est venu juste avant vous, a parlé de votre causerie. Et il a dit que quand il est entré dans la pièce, il a été surpris de voir afficher les mots 10 heures. Vous pouvez revenir un petit peu sur votre idée. Il nous a dit qu'en gros, vous avez cumulé le temps qu'il reste à jouer. Vous attendez beaucoup
vous attendiez de vos joueurs qu'ils vous ont donné depuis le début de la saison. Oui, exactement. Il nous restait avant ce match-là à peu près, environ, approximativement 10 heures de match. 6 rencontres, c'est 10 heures à peu près. Et je souhaitais simplement, on n'est pas sur des objectifs de résultat, je veux qu'on continue sur les 10 heures qui nous restaient à produire le jeu, à garder nos qualités aussi, à être dans les efforts. Voilà, c'est juste ça mon objectif. Parce que je sais, et c'est ce qu'on fait depuis le début de saison, parce que je sais qu'en réussissant ça sur 10 heures, contre des adversaires qui seront difficiles, on aura l'occasion de prendre encore des points et de se faire une belle saison. Mais on est à 5 journées de la fin, 12 matchs invaincus, 5e. Même si j'ai été expulsé ce soir, je vais pas me plaindre. Donc le premier quart d'heure de ces 10 heures donc, a été un peu insuffisant. Et on a tendance à oublier que la préparation a été compliquée, puisqu'on a encore vu que vous étiez venu sans Clément Michelin, vous avez peut-être précipité le retour d'Olivier Vallée. Il y a eu quand même peut-être des petits manques de repères à un endroit ou à un autre, il y a des joueurs qui revenaient aussi. Et puis est-ce que vous avez pensé aussi que sur l'ensemble du match, physiquement quand même, il n'y avait pas tout ce que vous avez démontré? Oui, alors ce ne sont pas des excuses, moi, je ne les prends pas comme des excuses, c'est toujours trop un peu facile, mais c'est certainement des circonstances atténuantes. C'est vrai que ça fait 2 semaines, entre les cas de Covid qui se multiplient, les blessures du dernier moment, les joueurs qui rentrent sur la dernière séance. Enfin bon, voilà, voilà, on est là pour s'adapter et les joueurs pour tout donner. Bon, je pense qu'ils ont, c'est même pas je pense, ils ont donné, mais il y a des jours où on est un peu moins bien aussi. Et il y a certainement voilà, des moments où on est un peu entamé. C'est vrai que ça semblait être le cas par séquence cet après-midi. Mais je pense qu'on va récupérer, même si on aura deux suspendus d'ores et déjà le week-end prochain, mais on va aussi récupérer des joueurs qui vont s'entraîner normalement sur une semaine. J'espère en récupérer peut-être 1 ou 2 autres. Seco vraisemblablement. Et puis on va bien se préparer pour jouer Nîmes. Vous confirmez, coach, que Loïc Vallée sera suspendu pour le Paris Saint-Germain? Oui, puisque de mémoire, en effet, c'est son 3e carton jaune. Donc on aura Simon et Steven suspendus contre Nîmes d'ores et déjà. Et puis Loïc, oui, qui sera suspendu contre Paris. Est-ce que l'énervement, à la fin, Franck, notamment Loïc, qui sort complètement et vient dans... Est-ce que c'est un manque d'expérience encore pour ces... Il y avait beaucoup de jeunes sur la fin de match, voilà, par la force des choses. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un manque peut-être encore de... Voilà. Non, moi je crois que c'est parce qu'il y a beaucoup d'envie. Voilà. Beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement. Les joueurs ont envie de faire le meilleur résultat possible. Ils se donnent fort depuis le mois de juin dernier. Je le prends plus par rapport à ça que voilà. Alors peut-être évidemment un peu de frustration au vu des événements, mais je le prends plus parce qu'ils ont tellement à cœur de bien faire. Parce qu'à l'opposé, par exemple, je crois qu'il y a une Cahuzac au hasard, évidemment. Il n'a pas pris de carton aujourd'hui, alors qu'il y avait un contexte qui aurait pu permettre. Cahu est un grand sage, vous le savez. Vous estimez quand même, Franck, vous parlez de carton, il y a quand même un déséquilibre, en tout cas, entre le nombre de cartons que vous avez pu prendre aujourd'hui, que les adversaires se posent, mais par rapport à l'intensité du match, quand même. J'ai pas revu le match. Évidemment, puisque je suis là, et la vidéo est toujours nécessaire pour analyser objectivement un match, factuellement un match. Donc je vais me garder de dire que tel ou tel carton était mérité ou ne l'était pas. Voilà. Je vais le regarder tranquillement dès demain et puis on en reparlera. Avez-vous été surpris par la façon dont a joué le Stade Brestois aujourd'hui? Avec un jeu en effet beaucoup plus direct, très direct même. Je me doutais parce qu'en voyant quand même certains derniers matchs, et puis aussi peut-être par rapport à la volonté de ne pas se faire récupérer des ballons bas, et puis aussi parce qu'ils ont des armes en jouant aussi ce jeu plus direct, même si c'est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais avec ces 4 joueurs très proches, ils pouvaient et ils nous ont parfois aussi posé des problèmes là-dessus. Je me doutais qu'on pouvait en avoir. Voilà, on en avait parlé. Pour ça, le rôle des milieux était important. Le rôle du piston opposé était important. On en a reparlé à la mi-temps d'ailleurs, mais on en avait déjà parlé dans la causerie.